Le texte de départ nous a paru très poétique et pas seulement familier, proche des jeunes. De votre côté, Thomas, pour donner une qualité rythmique à la mise en voix, les pauses et les silences sont-ils essentiels pour vous? Ah oui, Mylène a entièrement raison. Moi, je crois au silence. Alors bon, si je vous avais fait que du silence pendant 1 heure, vous auriez un peu regardé la montre. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur, quand on fait de la lecture à voix haute, de faire des silences, justement. Des pauses, bien, de prendre son temps. Alors après, prendre son temps et de doser, hein, bien sûr, parce que c'est pas agréable le silence quand on est dans le public. Moi, je trouve des fois c'est angoissant. Tu sais pas si celui qui est sur scène, il arrive plus à retrouver sa ligne. Tu sais pas si. Il faut que ce soit un silence, mais un silence qui est plein de choses. Alors l'avantage, c'est qu'avec le texte de Cathy, on ne peut pas douter. Je trouve que tous les silences qu'on puisse faire, ils soient pleins. Et puis je trouve que le silence, ça permet d'entendre les phrases aussi. La phrase qu'on vient de dire. Sauf, par exemple, ben voilà, dans un moment de tabassage, tu as juste envie de le dire un peu plus vite. Tu as juste envie que tu sois sur un ring de boxe. Après, les silences, ce qui est joli, moi j'ai la chance de pouvoir souvent venir écouter Thomas dans ses lectures. Moi, c'est toujours un cadeau parce que j'ai l'impression aussi de redécouvrir mon texte. Puis vraiment, j'ai l'impression qu'il en fait quelque chose de beaucoup plus beau que ce n'est au départ. Ça me fascine l'utilisation du silence, justement, qu'il fait des textes. Parce que ces silences, ils sont toujours en connexion avec vous qui écoutez. C'est jamais les mêmes. Ça dépend vraiment du public. Si vous écoutez avec attention, il va faire des silences qui vont se poser un petit peu plus. S'il va y avoir beaucoup d'agitation dans la salle, il va faire des silences, c'est bizarre, mais on a l'impression que les silences, ils sont plus péchus, ils sont plus énergiques. Et c'est pour moi, c'est vraiment fascinant de voir comment un seul texte, quand il est lu à des gens différents, avec des écoutes différentes, il a des dimensions différentes. Là franchement, tu m'as donné des frissons tout à l'heure, parce que justement, après les j'arrête tout, par exemple, là, il y a eu un silence qui était waouh. Mais c'était le silence de Thomas, c'était le vôtre aussi. Et ça, je pense que moi, j'aime aussi cette interaction. Quand on écrit, on écrit toujours d'une manière très seule. Je pense que quand on a la chance d'avoir des gens qui portent les textes après à voix haute, comme Thomas porte 50 minutes avec toi, quand on a en plus après la chance d'avoir des lecteurs pour qui j'ai écrit le texte, qui l'écoutent, tout ça, ça fait des silences qui sont pleins et qui apportent aussi des choses.